Dans cette vidéo, on va s'entraîner sur des exercices de traduction avec une correction et des explications pour bien comprendre le chapitre should. Pour rappel, ces exercices font suite au cours sur should niveau 1. Donc si vous n'avez pas encore étudié ce chapitre, je vous conseille naturellement de le faire avant de commencer les exercices. Si vous avez déjà un bon niveau en anglais, vous pouvez commencer par les exercices et puis si vous voyez que vous faites des erreurs, ce sera une bonne indication pour retourner vers la vidéo et réviser. Et voilà, vous avez 7 énoncés en français que je vous invite maintenant à traduire en anglais en appliquant les règles qu'on a vues ensemble. Je vous invite maintenant à mettre sur pause le temps de faire votre exercice et on se retrouve pour la correction. Correction. John devrait réviser son anglais. Donc, on sait qu'avec devrait plus un verbe, on va retrouver en anglais should plus une base verbale. Devrait réviser, should revise. Ok, ça nous donne John should revise his English. Mon bus devrait arriver dans 5 minutes. Devrait arriver, should plus base verbale, arrive, should arrive. My bus should arrive in 5 minutes. Erika devrait appeler le client. Devrait appeler, on sait que ça va être should plus une base verbale. Should call, Erica should call the client. Numéro 4, elle ne devrait pas partir demain. Donc cette fois, c'est à la négation. On retrouve toujours devrait suivi d'un verbe. Donc on sait que déjà ça va être should leave. Et on sait que la négation, avec les modos, elle se place juste derrière le modal. Donc ici, juste derrière should. Donc, they shouldn't leave tomorrow. Ou en forme pleine, they should not leave tomorrow. On continue pour la 5. Tu devrais lui dire. Donc on retrouve toujours devrait dire. On sait que ça va être should tell. Ça pourrait être should say, mais vu que là on précise la personne à qui on parle, tu devrais lui dire. On n'a pas le choix en anglais, on est obligé d'utiliser tell. Donc you should tell him ou you should tell her. Numéro 6. Essaye cette clé, elle devrait fonctionner. Vous voyez là, on est dans le pronostic. On s'en souvient pour la première leçon. Try this key, it should work. Et pour la dernière, où est Sam? Elle devrait être là. Where's Sam? She should be here. Devrait être, should be. Et voilà, si vous reste des questions, vous pouvez bien évidemment les poser en commentaire. À bientôt!